Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Eh bien écoutez, c'est parti mes vierges. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente vous sur ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour mes vierges s'il vous plaît. Quel est les... Ouh, le pendu. On se sent bloqué, on se sent coincé. Ok, j'entends pour certains, je me sens bloqué dans ma motivation. Je sens un blocage, on a du mal à se remettre en mouvement. Alors est-ce que pour certains et certaines il y a eu une période de calme ou alors on avait pas mal avancé sur un projet et on sent qu'il y a un blocage quelque part et ok, on vous dit faites ce temps de pause. Si vous vous sentez coincé et bloqué et que votre mental vous dit je dois absolument me décoincer, je dois absolument produire, je dois absolument... Ce que vous allez y mettre et y fournir c'est du je dois et pas de ouah ça m'inspire donc c'est ça. Si ça se peut, le blocage, il durera pas tout le mois. Il peut y avoir des moments ou des sentiments de blocage, de stagnation, où les choses n'avancent pas ou pas comme on le voudrait. Et on vous dit, ne va pas sacrifier ton énergie dans de la volonté d'avancer plutôt que de le mettre au profit d'un temps de repos, d'un temps de calme, qui pourrait, ou de faire complètement autre chose. Faire complètement autre chose pourrait te permettre de venir te débloquer partiellement, comme ça, par phase. Une inspiration, une conscientisation de quelque chose, ou conscientiser tout simplement ce qui te bloque. Est-ce que ce qui te bloque, c'était pas le rythme que tu avais jusqu'à maintenant, et maintenant tu pourrais toujours retrouver la motivation, mais sous une autre forme. Trouve la solution. Si tu acceptes ce sentiment de blocage, tu vas comprendre que c'est peut-être pas que t'as pas envie, ou t'as plus envie, ou que t'arrives pas à avancer. C'est peut-être le rythme qui doit être différent. C'est peut-être la façon qui doit être différente. C'est peut-être l'organisation, la planification. Et on vous dit, te sacrifie pas. Ne sacrifie pas cette sensation ou ce sentiment de blocage-là. Écoute-le parce qu'il peut être essentiel pour toi dans la compréhension de ton mode de fonctionnement. Et ton mode de fonctionnement ne peut pas être toujours linéaire, toujours le même. Je l'entends comme ça. Maintenant, pour celles et ceux qui sont dans une problématique et qui cherchent une solution pour se débloquer, on vous dit que pour pouvoir, de manière plutôt non stressée, pour mettre en place une solution à une problématique qui serait bloquante ou stagnante, c'est de le faire en ayant accepté en amont que la situation soit bloquée et réussir à se détendre, d'accord ? J'ai une notion de détends-toi, accepte la situation telle qu'elle est pour pouvoir lâcher prise sur les enjeux, les conséquences, le temps que tu es en train de perdre ou le temps qui se perd où tu as l'impression de ne pas avancer. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose comme ça. D'accord. Parce que ça peut vous mettre aussi dans un sentiment ou une posture entre guillemets délicate, pas habituelle, mais qui vous fait adopter une posture ou une position, certes pas habituelle ou pas très confortable, mais qui vous demande d'adopter une certaine souplesse quant à cette position-là pour pouvoir percevoir les choses d'un angle nouveau et ce qui pourrait finalement être à votre avantage pour plus tard et par la suite. Ok. Qu'est-ce qui peut être challengeant pour vous ? Le roi de bâton. Je dois être efficace, je dois être à la hauteur. Je suis à la hauteur, j'ai toujours été à la hauteur, donc je dois continuer de créer, de poser des actions, de m'affirmer, etc. Oui, mais pas au détriment de quelque chose. Pas si vous devez le faire en forçant les choses. J'ai quelque chose comme ça.
Le roi de bâton, après, ça peut être aussi, vous vous sentez bloqué et coincé dans une situation, il y a un acte que vous savez que si vous le posez, ça va venir vous débloquer, mais là, par contre, ça vous demande d'avoir la foi en vous et en votre possibilité d'être acteur de votre propre vie. D'accord ? Parce que le roi de bâton, c'est celui qui a une autorité, qui pose des actions, qui assume pleinement et qui croit en lui et qui croit aux actions qu'il pose. Donc du coup, on vous dit peut-être que tu as une mauvaise vision, une mauvaise ou opinion, visualisation de ta propre capacité d'action afin de te débloquer. Maintenant, ce qui vous challenge, c'est de poser peut-être l'action, la décision ou de commencer à créer quelque chose en ayant confiance, bien sûr, à tout votre potentiel, votre talent, en écoutant vos désirs. On n'a peut-être pas l'habitude d'écouter ses désirs là-dedans, d'accord ? Ou plus l'habitude, ou pas ou pas depuis un moment, ou pas dans ce contexte-là. Et là, on vous dit soit à l'écoute de tes désirs, ça c'est challengeant. Et pose des actions qui feraient, qui pourraient, c'est au travers de l'action que le blocage s'envole, d'accord ? Et si c'est justement une perte de sentiment de vitalité, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais du coup je dois quand même m'imposer une discipline parce qu'il est quand même très discipliné le roi de bâton, d'accord ? C'est la discipline, c'est la structure, c'est la mise en place stratégique, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on est obligé d'être aussi exigeant ou exigeante envers soi-même, d'accord ? Si vous sentez que ça vous demande de redoubler d'énergie dans vos actions, en dépassement de soi pour pouvoir avancer coûte que coûte, à ce moment-là, on vous dit force pas trop quand même. Parce que le roi de bâton, il peut être assez autoritaire, mais surtout exigeant vis-à-vis de lui. D'accord ? Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc là, prenez vraiment comme ça résonne. Allez, c'est soit vous savez de quelle action je vous parle à poser, et à ce moment-là, on vient vous dire oui, tu peux te faire confiance, vas-y. Et en effet, cette solution-là peut te permettre de te débloquer. Et oui, il y a quelque chose que tu peux faire et que tu maîtriseras très bien. Mais bon, là, c'est un manque de confiance en soi, et le challenge, c'est de se faire confiance en soi et dans son potentiel créateur pour pouvoir avancer dans une situation. Soit vous en avez fait beaucoup, il y a un truc qui stagne, qui bloque, et on vous dit force pas les choses sous prétexte que tu t'es dit ça, quoi. Ok ? C'était bien, je me dis ça, je le fais, je garde la discipline, la façon de faire, la stratégie, etc. C'est très bien, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ce soit fluide. Mais si on sent qu'à un moment donné, ça l'est un petit peu moins et que ça baisse en intensité énergétique ou quoi, et qu'il y a besoin d'un temps de pause, prenez-le. Faites confiance en ça. Allez. Et là, tout, c'est quoi ? L'as de bâton, c'est qu'on repart avec une énergie tout à fait renouvelée. On repart avec une vraie inspiration. On revient. En fait, c'est comme vous avez un projet de manière générale, ou une vie de manière générale, ou plusieurs sphères qui composent votre vie, et tout ne peut pas avancer de manière linéaire, fluide, tout le temps, partout. S'il y a un domaine qui bloque, d'accord, prenez un temps de pause là-dessus, afin d'aller peut-être trouver l'inspiration dans autre chose. As de bâton. Ou afin de vous ressourcer pour retrouver la dynamique, d'accord ? C'est comme quand on écrit un bouquin, d'accord ? Ça peut pas se faire d'une traite. Il y a des paragraphes, il y a des chapitres, et on peut avoir eu l'inspiration pour 10 chapitres, et au 11e, pouf, ça bloque, il y a un truc qui coince, d'accord ? Prenez ce temps de pause, parce que pour écrire ce 11e chapitre, il y a besoin comme de repartir à zéro dans l'énergie, et pas aller dépasser l'énergie qu'on investit déjà pour perdurer, pour retrouver l'inspiration, retrouver la passion. Et y a peut-être besoin de prolonger un temps de pause ou de prolonger l'acceptation dans une inspiration qui manque. Par moment, pour avoir l'inspiration, faut pas forcément faire. D'accord ? Être en surproductivité. Par moment, faut savoir se stopper, faire peut-être autre chose ou passer à autre chose ou laisser ça de côté un temps. Et quand on y revient, tout de suite, voilà, c'est beaucoup plus fluide. Il y a comme une évidence qui se fait. On pouvait aussi partir d'un postulat à la base où on voulait développer un projet ou sa vie d'une certaine façon. Et quand on arrive à une certaine étape, ça aurait tendance à bloquer, à stagner, à plus vraiment avancer. Et à ce moment-là, on vous dit, c'est peut-être parce qu'il y a une autre opportunité qui ne dépend pas que de toi et qui peut venir de l'extérieur aussi
Et en effet, toi, tu crois que tu es bloqué parce que ça bouge pas, mais c'est peut-être une opportunité extérieure qui devra se présenter à toi. Mais toi, tu es déjà tellement avancé dans plein de choses que d'avoir été en mouvement, pour toi, tu pensais que ça allait faire comme ça au niveau des synchronicités. Alors que toi, tu as avancé vite et peut-être que oui, à un moment donné, tu avanceras moins vite, mais c'est pour laisser le temps à la suite de se présenter à toi. En atout, il y a aussi ça, c'est revenir à la source, à la base de ce qui vous inspire, de la base et à la source de ce qui vous passionne. Revenir au début dans votre inspiration et de vous dire, ok, la fois d'avant, quand j'avais eu des blocages ou un sentiment de stagnation, je suis revenue à l'essentiel. Et le fait de revenir à l'essentiel, à la base de pourquoi j'ai ce désir, pourquoi j'ai cette passion, m'a procuré un déclic, des inspirations, une créativité, comme une illumination, d'accord ? Et ça m'a fait créer, générer et avancer jusque-là. Là, s'il y a quelque chose qui bloque, peut-être qu'il va falloir que j'oublie pas tout ce que j'ai créé ou pas tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais que je me positionne en position un peu neutre, comme pour laisser le temps et l'espace et la place à cette énergie-là de venir comme faire un reset pour repartir sur la suite ou la prochaine étape ou le prochain chapitre. Ok ? J'aime bien, c'est inspirant. Même si ça vous passionne, même si on veut vraiment booker son projet, même si c'est quelque chose qui vous donne envie de créer, et bien même dans quelque chose de très positif pour vous, ou dans l'occasion d'un nouveau départ extrêmement positif, où il y a du désir, où il y a de la passion, où on revient à la source, à la base de ce pourquoi on aime ça, ou qui vient redéclencher cette positivité ou cette passion à l'intérieur de vous, il y a besoin peut-être qu'il y ait un espace, c'est pas vide, c'est l'espace qu'on met à disposition pour que cette énergie puisse se créer. Vous voyez ? L'énergie de la base. Puisque là, en plus, c'est l'énergie de la source dans ce tarot-là. Donc c'est cool. Allez, dans votre sphère professionnelle ou vos activités, qu'est-ce qu'on vous dit ? Roi de denier. On vous dit que vous avez les moyens. On vous dit que vous pouvez vous permettre de prendre le temps, de profiter aussi de vos acquis. Pour celles et ceux là qui aimeraient investir dans un projet ou se lancer dans un projet, ou qui sont bloqués ou qui ont des peurs ou des blocages pour pouvoir acter dans un nouveau départ qui vous passionne, d'accord ? La passion, elle est là, l'opportunité, elle est là. C'est soit à vous de la saisir, si elle se propose à vous, soit vous pouvez la créer. Et vous en avez les talents, les compétences, les facultés, les acquis, la bonne gestion, le bon plan, les moyens, d'accord ? Et surtout, la bonne pratique. Le roi de denier, c'est un expert dans sa pratique, d'accord ? Par exemple, vous savez, vous avez les artisans et vous avez les maîtres artisans. Lui, c'est le maître artisan. C'est le bon gestionnaire. C'est celui qui est le décisionnaire de l'investissement des finances, celui qui génère les finances. Et le roi de denier, surtout tout ce qu'il touche, se transforme en or. D'accord ? Donc, on vous dit là que si vous hésitez à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur et que alors quels que soient les blocages, c'est le manque de confiance en soi, c'est est-ce que j'aurai le talent nécessaire, est-ce que j'aurai la réputation nécessaire, est-ce que ce sera bien vu, bien reçu, est-ce que ça passionnera les gens de les recevoir autant que ce que moi ça me passionne de les mettre en place. Il peut y avoir tout ça, d'accord, qu'on appréhende, mais toute cette énergie-là, vous allez la mettre au profit de la minutie, de l'élaboration de ce que vous avez à créer. Vous allez être redoublé de vigilance, être très minutieux, très minutieuse, très perfectionniste, j'entends. Et ça, pour le coup, ça peut vous aider à détacher votre focus de ce qui aurait tendance à vous bloquer, d'accord ? Ou certaines croyances qu'on a quand on se dévalorise ou qu'on pense que ce sera jamais assez, etc. Le roi de denier, il a tous les talents pour mettre en place et réaliser ou investir ou créer son projet. Pour certains et certaines, peut-être que vous atteignez un poste qui est ultra positif pour vous et qui pourrait vous faire avoir des responsabilités de gestion, de responsabilité au sein d'une équipe, mais c'est vous le chef ou la responsable ou la patronne, c'est possible. En tout cas, on vous dit que vous avez largement les épaules, les connaissances et la façon de gérer pour faire les choses.
Le roi de denier, c'est aussi celui qui a beaucoup travaillé, beaucoup investi, beaucoup récolté, mais c'est dû au labeur de son travail, et que il peut aussi profiter de ses deniers, profiter de son bien-être, profiter de ce qui le nourrit, récolter, profiter de la récolte des fruits de son travail, d'accord ? Moi, je sens quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, une seule, s'il vous plaît, par rapport à cette énergie de roi de denier. Le roi de denier peut être quelqu'un qui, professionnellement, extérieurement à vous, investit dans votre projet parce qu'il y croit et qu'il sait de manière pragmatique que ça a une bonne vibration, que ça peut être, je sais pas moi, une maison d'édition qui vous accorde un crédit pour réaliser un ouvrage. Ça peut être quelqu'un qui investit dans votre projet, dans votre concept, quelqu'un qui a les moyens et les finances de pouvoir venir investir ou développer ou commencer à diffuser votre projet. Qu'est-ce qu'on a ? Le magicien. Vous avez la volonté d'entreprendre. Là, je m'adresse à celles et ceux qui doivent avoir confiance en eux. Tout ce que tu as en face de toi, en outils, en connaissances, en argent, en savoir-faire, en inspiration, en capacité d'action, tout est devant toi. Il n'y a plus qu'à. Le magicien, il se fait confiance et il entreprend. D'accord ? Donc, soit c'est vous qui allez commencer un nouveau poste, ou commencer un nouveau statut, ou alors mettre en place, ou commencer à mettre en place avec confiance, parce que tout a été bien pensé, bien élaboré, bien compté, bien calculé, bien planifié, d'accord ? Je veux dire, admettons, si, je vous donne un exemple, vous ouvrez une boutique, vous avez pensé au stock, vous avez pensé aux éclairages, à la déco, l'heure est fixée pour l'ouverture, vous avez assez de marchandises en stock, voilà, ou vous avez produit assez. Vous voyez, il n'y a rien que vous auriez pu faire en plus pour pouvoir démarrer. Maintenant, je m'adresse à celles et ceux qui se sentent coincés dans de l'inspiration et qui, vous savez, comme je vous disais au début, là, c'est pas qu'il y a une flemme, on sent qu'il y a un blocage, il y a un manque de trucs, et on aurait l'impression qu'il faudrait presque se forcer pour continuer le projet, ou pour continuer à créer, à produire et à être peut-être même efficace. Et on vous dit, profite de ce que tu as déjà cravaché, carburé et produit, et laisse-toi du temps pour retrouver justement le bon moment. Mais le bon moment, il sera pas déterminé par ce que toi tu dis qui doit être, ou quand ça se sera passé, ou quand ça se passera comme ci, ou comme ça, ou la semaine prochaine, ou quoi. Non, c'est quand toi, intérieurement, tu t'en sens prêt et capable. Dès que tu as l'inspiration, tu fais. Ok ? Fais à ta façon. Écoute ton rythme intérieur, mais fais à ta façon. Ok. Pour certains et certaines, vous recevez la bonne nouvelle, les clés du bureau, le contrat qui vous permet de pouvoir enfin démarrer, commencer ou mettre en place le nouveau poste ou le nouveau projet. Et c'est vous qui êtes comme le maître d'œuvre de quelque chose. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le diable. Ah c'est très bien, le diable dans les finances. On nous parle d'attraction, on nous parle de magnétisme, on nous parle d'abondance. Mais on peut avoir aussi beaucoup d'abondance qu'on possède. Mais si, admettons, je vous donne un exemple. Vous avez été enfant, il y a eu des grosses difficultés dans votre famille, on a manqué ou on n'a pas eu assez ou quoi. Bon, en tant qu'adulte, ou alors vous, plus jeune, vous avez galéré matériellement, financièrement, vous avez manqué, c'était compliqué, c'était difficile. Parfois, on a même été clairement dans la merde, il y a eu des découvertes, il y a eu des choses comme ça. On a cravaché, on a produit, et aujourd'hui, on se retrouve dans un sentiment de sécurité matérielle. D'accord ? Mais si, admettons, il y a un ralentissement ou un blocage au niveau professionnel, ok ? Ou alors qu'on ait envie de commencer quelque chose de nouveau. Les peurs liées à manquer d'argent peuvent venir influer par rapport au rappel de ce qu'on a de quand on était en difficulté. Mais ce qui ne veut pas dire que pour autant on est en réelle difficulté matérielle et financière, puisque on a quand même assuré ses arrières avec le roi de denier. Ça peut être, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai 10 000 € sur un compte à part, d'accord ? J'ai pas
Mais si j'arrête mon boulot et que je commence quelque chose de nouveau, bah peut-être que pendant 1 ou 2 mois, je vais pas générer de revenus. D'accord? Donc, j'aurai pas de revenus dans le quotidien. Et on a presque peur de toucher à cet argent qu'on aurait de côté, comme pour venir s'auto-financer le temps de dégager des revenus de ce qu'on commence à mettre en place. Parce que cette somme-là qu'on a mis de côté, par exemple, ben on se dit, ça faut surtout pas que j'y touche. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais c'est des peurs, c'est des conditionnements. On dit pas qu'elles sont illégitimes, ces peurs-là. On dit juste que c'est ça qui aurait tendance, peut-être, à vous freiner dans le processus d'attirer à vous encore plus d'abondance, d'accord? S'il vous faut, par exemple, stopper un travail ou stopper des rentrées d'argent sur 1 ou 2 mois, admettons que vous soyez dans cette situation, d'accord? Les 2 000 € que vous prendriez, admettons, de côté pour vivre en attendant, d'accord? C'est un exemple que je donne. Eh ben, ne les voyez pas comme une dépense qui va vous mettre en difficulté, ou qui va vous contraindre à de la restriction ou à je sais pas quoi, comme ce que vous viviez quand c'était le cas. Voyez ça comme j'investis, c'est un investissement pour régénérer plus d'abondance plus tard, et puis je les remettrai de côté, voire même plus tard. Voyez ça comme un bon investissement. Maintenant, il y a aussi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, le diable, dans les finances, là, peut vouloir me dire que si certains ou certaines tentent de vous influencer quant à la gestion de vos finances, les choix que vous devez faire qui pourraient venir impacter vos finances, etc., il peut y avoir des gens qui ne vous donnent pas que des bons conseils, surtout des mauvais conseils, parce que ils croient en votre projet, ils savent que ça pourrait générer de l'argent, eux pourraient ne pas le faire, donc être jaloux et ne pas souhaiter que vous le produisiez pour vous. Et si en plus vous avez des insécurités liées à de l'argent, c'est très facile de vous coincer, de vous bloquer et de venir avoir une influence sur votre futur ou votre vie matérielle et financière depuis le prisme de leur propre peur à eux ou à elles. Maintenant, on vous dit, voilà, ne vous laissez pas non plus manipuler par rapport à de l'argent, quoi. Et si vous avez des peurs et des craintes qu'on vous manipule par rapport à de l'argent, à ce moment-là, prenez un temps de pause, réfléchissez. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on me propose ou ce qui pourrait être possible pour moi, qui est bizarre, qui est louche et qui pourrait me contraindre à un truc, ou est-ce que j'ai cette peur-là et c'est pas vraiment ce qui va se passer? Et à ce moment-là, si là, le diable peut me parler d'influence ou de tenter de vous influencer sur quelque chose de matériel ou de financier, clarifiez directement avec cette personne. Est-ce que ce que tu es en train de me dire, ça veut dire si, ça, ceci, cela? Si la personne a de mauvaises intentions, elle a l'intention d'avoir une quelconque influence ou des intentions pas très honnêtes et pas très louables, elle vous répondra pas. Mais à ce moment-là, vous avez votre réponse. D'accord? Et quelqu'un qui veut vraiment être honnête, il vous donne des réponses, tout simplement. Mais quand même, l'énergie du diable dans les finances, c'est l'occasion de pouvoir manifester encore plus d'argent et encore plus d'abondance. Ok. 10 d'épée. La fin des peurs, la fin des tracas. Mettez un terme, faites le deuil de la personne qui, s'est sentie pauvre ou s'est sentie complètement démunie par le passé. D'accord? Il y a énormément d'angoisse et de peur parce qu'on pense et on repense et on envisage le pire matériellement et financièrement. Mais tout de suite, c'est l'occasion pour vous de repérer un schéma répétitif dans vos pensées qui aurait plus tendance à vous desservir ou à ne pas vous apporter ou à vous priver d'un apport supplémentaire de finances plutôt que ce que ça vous favorise. J'ai vraiment ça. Maintenant, il peut y avoir quelqu'un de très mauvais dans votre entourage qui vous influence mal, qui vous fait peur, qui vous tracasse, qui vous angoisse, qui a une certaine forme de pression sur vous liée aux finances, etc. Et pour moi, c'est vous prenez la décision de mettre un terme à ça. Potentiellement pour dire toi t'es mauvais, toi t'es pourri, tu me rémunères pas à ma juste valeur, c'est possible aussi. Du coup je mets un terme à ça, ça peut être un gros burn-out, ça peut être une grosse prise de tête, on dort pas la nuit, il y a des angoisses, c'est angoissant, etc. Et on se dit mais attends, ce qui est anxiogène, c'est cette personne qui me tient avec cette notion soit d'argent, soit machin. Et finalement, pour quelle raison on fait les choses? Est-ce qu'on les fait par peur de manquer ou est-ce qu'on les fait pas parce qu'on ne se sent pas légitime à recevoir? Et là, il y a vraiment clairement besoin de mettre un terme à des pensées un peu obsessionnelles comme ça, qui viennent vous empêcher de matérialiser une abondance ou de gérer votre abondance à votre façon à vous. Et de l'investir pour vos projets à vous. D'accord? Ça peut être quelqu'un de très contrôlant qui vit avec vous. Ça peut être un parent ou des parents qui pensent qu'ils ont encore un droit de regard sur votre façon à vous de gérer vos finances et qui auraient tendance à vous faire peur et qui ont tendance à
Mais vous vous sentez jamais soutenu, un peu trahi, c'est difficile, c'est long, c'est lourd, c'est anxiogène. Et à un moment donné, en fait, il y a besoin de se défaire de ça. Soit de la peur, soit de ce qui vous contraint. Et qui vous empêche de générer de l'abondance ou de pleinement jouir de votre abondance. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. L'as de bâton. Comme votre atout, là. Comme l'atout ou ce qui est favorable pour vous en énergie positive. C'est votre volonté. Votre volonté, votre passion, l'envie de passer à l'action dans quelque chose qui vient vous sentir pleinement en pleine possession de votre pouvoir d'action. Je dépense mon argent comme je le veux, je vis de ma passion, je pose une action tellement passionnante et tellement forte et tellement optimiste et positive que ça ne pourra faire que venir débloquer tous mes blocages et arrêter de me sacrifier aussi. Parce que là, ça peut être aussi quelqu'un qui sait quand même utiliser votre émotionnel, vos sentiments, etc. Pour toujours réussir à vous faire manifester des pensées angoissantes, des pensées un peu obsessionnelles, afin d'en retirer forcément quelque chose à son intérêt. Et là, il y a comme besoin de s'imposer, hein, peut-être, pour certains et certaines. Hein. Ok. J'ai l'impression qu'on vous dit que là, matériellement et financièrement sur le mois de novembre, tout ce qui était trop contraignant, difficile ou qui vous faisait peur, s'arrête et s'achève. Ok ? Bon, l'avantage, c'est que c'est très stressant sur un court terme, j'ai l'impression. Par contre, on passe du 9 au 10 tout de suite. C'est-à-dire que, voilà, y a vraiment cette idée de pouvoir enfin soit régénérer de l'abondance, soit remanifester de l'abondance. Et avec l'as de bâton, c'est « Ok, je reprends possession de mon plein pouvoir ». Il y a un truc qui s'énergise ou qui se réénergise en vous, ou alors il y a une certaine forme de volonté à partir de maintenant de mettre les choses en place d'une nouvelle façon, mais qui sera beaucoup plus porteuse, passionnante et optimiste pour vous. Ça peut être, je mets une nouvelle chose en place dans mon travail, dans ce qui me passionne, dans une méthode qui me permettra, c'est le début d'une méthode que je commence à mettre en place, mais où je me suis renseignée, où on m'en a dit quelque chose, et je sais que ça peut être une bonne action pour moi, pour venir me faire voir les choses intérieurement de façon beaucoup plus optimiste, vivante, chaleureuse et passionnée. Ok ? Parfois, c'est la bonne méthode, la bonne astuce, le bon truc, ça peut être ça. Hein. Mais j'ai l'impression que intérieurement et spirituellement, il y a comme le ressenti concret d'un nouveau départ très optimiste. Très bien. J'ai une forme de volonté, de détermination aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 2 de coupe. Intérieurement, vous vous sentez assez aligné et équilibré, guéri, vous êtes équilibré émotionnellement, vous retrouvez un sentiment d'équilibre et de stabilité émotionnelle, donc ça vous permet aussi peut-être d'entreprendre les choses à partir de maintenant de façon plus porteuse. C'est comme si je vous sens, pour certains et certaines, que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à mettre en place, à partir de maintenant, parce que on entame une nouvelle façon de travailler, parce qu'on ose se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur et dont on a tout plein de talent et tout plein de maîtrise et capacité de générer de l'abondance, parce qu'on s'affranchit d'un truc qui faisait peur, qui était très conditionnant, pas très sain et un peu toxique, ou parce qu'on n'a plus peur de générer de l'abondance, et c'était ça qui générait de la toxicité à l'intérieur de vous. Comme on trouve ça, j'ai l'impression qu'on se dit « Ok, très bien, à partir... voilà. Là, je réussis à me débloquer ou je me débloque de quelque chose, je passe à l'action. Très bien. » C'est comme des gens qui mettraient en place des nouvelles résolutions, même si on n'est pas au 1er janvier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me fascine, moi. Comme si qu'il fallait attendre le 1er janvier pour se dire tout plein de bonnes choses, pour jamais rien mettre en place, en plus. Enfin, moi, personnellement. Ouais, ça me fait penser, mais il faut que je le dise, peut-être ça va vous faire rire. Je suis tombée sur une vidéo... l'autre jour d'une dame, alors elle était en train de manger un gâteau ou je sais pas quoi, à côté il y avait son mari et lui il buvait une bouteille d'eau, elle se filme et elle dit en début d'année je m'étais donné la bonne résolution de perdre 10 kilos, et ben il m'en reste 15 à perdre, et lui presque il s'étouffe dans sa bouteille d'eau parce qu'il éclate de rire. Mais voyez, c'est un peu ça, mais en fait c'est ok, je prends l'engagement vis-à-vis de moi-même de mettre en place les choses en fonction de comment elles m'inspirent, en fonction de comment est-ce qu'elles pourraient me faire
vivre une certaine forme d'équilibre émotionnel, mais c'est un engagement que je prends avant tout avec moi-même. D'accord ? Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous acceptez peut-être le soutien de quelqu'un, un ami, une amie, un partenaire, quelqu'un que vous connaissez, dans un engagement qui est là peut-être pour vous aider à mettre les choses en place d'une façon nouvelle ou vous aider dans une action, dans un nouveau départ que vous prenez, et vous avez le soutien émotionnel de cette personne. Et peut-être que ça vous permet de traverser le nouveau départ et l'installation dans le nouveau ou de la nouvelle façon de manière beaucoup plus sereine. Ok ? J'aime bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre sphère relationnelle ? Le 6 de bâton. Bah, dis donc. Alors là, par contre, vous pourriez recevoir les honneurs, recevoir la gloire, recevoir des félicitations publiques, être fier de vous. On vous reconnaît, on vous voit et on vous valorise à votre juste valeur. Y a une reconnaissance dans quelque chose de talentueux que vous avez. D'accord ? En tout cas, vous avez les acclamations, vous avez les félicitations. Vous voyez ? C'est couronné de gloire et de succès. Par contre, relationnellement, vous avez une dynamique toujours dans le partage. Vous avez toujours une volonté de partager avec les gens de manière positive, optimiste aussi. Très généreux, très généreuse. C'est-à-dire que vous êtes inspirant aussi ou inspirante pour les gens extérieurs. J'ai ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous féliciter de quelque chose ou vous célébrer dans quelque chose. Tout simplement parce que soit vous avez enfin réussi à surmonter une peur que vous aviez ou mettre en place quelque chose qui était difficile pour vous. Et du coup, tout de suite, vous pourriez en avoir une belle réputation, une belle renommée. On pourrait vous acclamer. Mais moi, je vous dis, je sens qu'il y a des gens qui ne se réjouiraient pas de votre succès. Bon. Eh ben, écoutez, ça dégage. Point barre. Ça dégage. Le 6 de bâton, là, c'est vraiment l'énergie de « Ok, j'ai réussi, je suis glorifiée, je suis fière de moi, on est fier de moi, on me le dit, on me valorise à ma juste valeur. » J'ai réussi aussi potentiellement, au travers de mes relations, de mes interactions avec les autres, à obtenir ce qui, pour moi, est un succès, une victoire. Mais il y a pu y avoir des batailles qu'on a fait vis-à-vis de soi-même, comme pour se donner le courage d'aller faire certaines démarches, d'aller demander, d'aller réclamer, d'aller se positionner dans certaines choses. Et vous restez toujours dans une jolie volonté de partage optimiste, positif et motivant pour vous comme pour les autres. Et peut-être qu'on vous... Malgré, même si vous voyez, c'est extérieurement, les gens qui vous connaissent pas, ils vont dire « Ouais, mais toujours bien, toujours généreux, généreuse, à une attitude positive, une volonté d'aller de l'avant... beaucoup de talent, etc. Et oui, mais parce qu'on voit cette personne uniquement que sous le feu des projecteurs et de l'image de celui ou celle qui a réussi et qui a la volonté de vouloir partager et interagir de façon positive avec les autres. Mais par contre, c'est pas sans bataille, d'accord ? Donc, votre gloire et votre succès, c'est pas la chance. C'est dû à votre labeur, c'est dû à vos combats, c'est dû à vos dépassements de vous. Et moi j'aime beaucoup ça et c'est légitime, votre succès il est complètement légitime. Allez, je préfère le dire à celles et ceux qui en douteraient. Qu'est-ce qu'on vous dit là, les amoureux, les amants? Allez, alors il y a un choix à faire. Est-ce qu'on rencontre pas quelqu'un ou un partenariat ou un partenaire ou un associé qui vous aide à atteindre un certain but, un objectif qui vous fait vous sentir dans le succès, la victoire et la reconnaissance. Ça peut être aussi, vous êtes en lumière, vous êtes visible, vous êtes beaucoup plus visible et on vous reconnaît à votre juste valeur et vous pourriez rencontrer la personne qui vous identifie comme étant la bonne personne avec qui faire ce projet, cet engagement, etc. Maintenant, on vous dit, fais le choix du succès. T'as tout à y gagner. Fais le choix dans ton cœur du succès, tu as tout à y gagner. Relationnellement, on vous accueille, on vous accepte, on vous intègre. J'ai ça, là, avec les amants. On est engagé vis-à-vis de vous. Vous pourriez même fidéliser des gens pour celles et ceux qui auraient quelque chose à vendre, là. Ok ? On vous choisit, vous. Mais si ça me parle sentimentalement, il peut y avoir une rencontre
plus forte que les autres ou plus significative que les autres. Maintenant, si c'est pas une relation sentimentale, hein, la notion des amoureux, là, des amants, ça peut être l'idée de trouver le ou les bons partenaires qui ont à cœur le même engagement pour atteindre un succès, une victoire ou une réussite. Et où chacun respecte les talents de l'autre, le met en valeur, et c'est tout ça, on s'échange dans un sentiment de positivité, de valorisation de l'autre, etc. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. C'est beau, hein ? Mais il peut y avoir quand même une ou deux personnes qui n'est pas tout à fait ok avec ça, quoi. Ah là là. Les jaloux, on s'en fout, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Je suis en sécurité. Vous êtes en sécurité et vous le serez. Hein. Ok ? On vous parle de votre sécurité, dans votre façon de faire, dans ce que vous souhaitez entreprendre et commencer. Vous êtes aujourd'hui en sécurité depuis ce que vous avez vécu de difficile matériellement et financièrement depuis le passé. Et c'est un sentiment de sécurité émotionnelle intérieure qui vous permet d'avoir cette flamme qui s'allume, qui s'anime et cette volonté de mettre en place les choses pour marquer le coup dans un vrai nouveau départ. Enfin, voilà. Et même extérieurement, vous êtes en sécurité. Vous avez l'air d'attirer à vous uniquement les personnes, de toute façon, soit qui choisissent de s'engager en fonction de vos talents, vos principes, vos valeurs, ce qui est positif et ce qui sera porteur pour vous et qui vous fait avancer. Soit, de toute façon, vous savez extrêmement bien sélectionner les relations avec qui, ou faire des choix dans les relations qui vous sécurisent à partir de maintenant. Et peut-être que par le passé, il a fallu faire des choix relationnels qui ne vous ont pas du tout sécurisé, voire vous ont insécurisé, pour savoir aujourd'hui précisément quoi choisir pour votre sentiment de sécurité relationnelle. On dit pas que du coup on n'attirera pas des tentatives de gens qui ne sont pas sécurisants. Enfin, qui sont insécurisants. Si, c'est possible. Mais c'est pas grave. Vous choisirez parce que vous avez déjà relevé ces défis-là. Donc, vous saurez les identifier et savoir précisément ce qui vous insécurise. Donc, vous allez absolument pas rentrer dans un truc qui vous insécurise. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? L'énergie de guérison. Ouh. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Ok. Vous voyez, je vous parlais de schéma tout à l'heure. Une dose d'énergie, on y est allé au bout, on l'a épuisé, on va pas aller se forcer. Ok, c'est bon, reviens à la source, reviens à la base, tu repartiras de nouveau. C'est un nouveau cycle dans le cycle. Vous voyez, c'est par étapes. Ok. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Soyez pas trop dur avec vous-même aussi. Ok ? Vous avez besoin d'amour, de douceur. Vous n'avez pas besoin d'être motivé, de vous surmotiver, de vous forcer, d'aller de l'avant et de l'avant et de l'avant. Soyez doux avec vous-même. C'est comme ça que vous aurez et la guérison et l'avancement. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? La peur. Ouh ! Trop bien. Pardon, pas que vous ayez peur. Je précise mon propos parce que je connais la carte. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est encore l'amour ou la volonté de passer à l'action dans ce qu'on aime et pas se sacrifier. D'accord ? Pour quelque chose qui est trop bloquant, trop conditionnant, qui n'est pas engageant et non soutenant. Vous avez besoin d'y aller, mais de ne vous entourer que de ceux qui vous soutiennent, ceux qui sont avec vous, ceux qui vous valorisent, etc. Et à ce moment-là, vous pourrez le faire. Mais la première personne qui doit vous valoriser, c'est vous. Et ne pas laisser entrer ou laisser avoir de l'influence, soit ce qui vous épuise, soit la part de vous qui cherche à vous contraindre et presque à vous obliger à faire des choses qui ne vous font pas vous sentir en sécurité, ou alors parce qu'on se dit, si je ne les fais pas, je serai en sentiment d'insécurité ou ça va me déstabiliser dans une sécurité. Pas du tout. D'accord ? Pas du tout. N'ayez pas peur, continuez d'avancer. Et même s'il y a des peurs qui vous stagnent encore ou qui vous bloquent encore, ne soyez pas trop dur avec vous.
Positionnez-vous et affirmez-vous face à des peurs en disant à quelqu'un, peut-être tu me proposes quelque chose ou alors il y a quelque chose qui se propose à moi, mais j'ai telle peur, telle appréhension, etc. Exprimez sur ça auprès de gens peut-être compétents qui pourront venir vous rassurer sur des solutions alternatives, des solutions au cas où, des options bis qui pourraient faire que on pourra continuer à avancer à son rythme et à la fois en se sentant en sécurité, mais en atteignant aussi ses buts et ses objectifs. Ok. Mais c'est vraiment l'amour qui va dissoudre votre peur. Mais avant tout, l'amour de vous-même. Ok ? Et il n'y a pas à avoir peur qu'on ne vous aime pas. Il y a des gens peut-être qui ne vous aimeront pas. Mais par contre, il y aura des gens qui vous aimeront. Et on s'en fout, c'est avec ces gens-là qu'on veut échanger, interagir, s'engager, vendre nos trucs, travailler avec eux, travailler pour eux. Vous comprenez ? Faites focus que sur ceux-là, parce que ces gens-là existent et c'est comme ça. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Le 9 de denier. Non mais on vous dit que tu as le droit aussi de profiter, te détendre, te faire plaisir, t'acheter des petits cadeaux un peu qui sont considérés pour toi, de ton point de vue, comme des petits luxes du quotidien. Là, il y a de la fierté personnelle, de la récolte d'abondance, par vous-même, pour vous-même, en toute autonomie. D'accord ? Ça, c'est l'énergie des célibataires ou des travailleurs indépendants ou autonomes. Ok ? Et si vous n'êtes pas travailleur indépendant ou autonome, ben, c'est l'idée de peut-être être salarié, mais de ne pas se laisser aller à prioriser dans son quotidien ses activités, son emploi du temps, ce qu'on fait, ce qu'on dépense à son propre profit pour soi. Là, j'ai par exemple des parents qui se refusent d'aller dans un magasin et de s'acheter un truc uniquement à eux-mêmes parce que ils doivent dépenser tout pour leurs enfants. À un moment donné, tu as le droit d'être égoïste, ton argent, c'est toi qui le gagnes quand même. Vous voyez, ça peut être ça. L'énergie de fierté personnelle, tu as le droit, toi aussi, de profiter dans du plaisir, ton dur labeur, dans ce que tu as récolté dans un dur labeur. Et pas forcément que dans un dur labeur, mais c'est quand même si ça n'a pas été du labeur, été le fruit de ton travail. Donc, profites-en pleinement. Pense à ton bien-être. Donc, si t'as pas d'inspiration pour avancer dans ton projet, t'as déjà suffisamment quand même pour te lâcher la grappe. Pas grave, fais autre chose. Fais des choses qui te détendent, qui te font plaisir, qui te font aussi profiter pleinement et jouir des petits plaisirs de la vie. Tout simplement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, je vous lis la carte. Je vous ai donné comment je ressens ce 9 de denier là pour vous dans ce tirage, mais maintenant je vais vous lire le petit message. Ben voilà, profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à son travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Peut-être que si, admettons, on vous sollicite pas ou on vous appelle pas ou quoi et que ça vous fait peur et que ça vous insécurise, eh ben c'est peut-être qu'on vous dit mais prends du temps pour t'occuper de ton petit jardin à l'automne, pour aller, je sais pas moi, te faire une petite nouvelle garde-robe qui te fait plaisir pour l'automne, pour, je sais pas moi, ça te laisse le temps de pouvoir prendre le temps de lire un bouquin, de quel que soit ce qui vous fait plaisir, faites-le, parce qu'en fait, on vous dit, t'as le droit aussi de profiter des petites choses de la vie sans pour autant toujours être dans la productivité. Et pour celles et ceux qui douteraient de récolter de l'abondance par eux-mêmes, pour eux-mêmes, au travers de leur propre activité, bon bah vous avez compris, hein. Je vous ai lu le message et vous savez ce que c'est le 9 de denier. Vous allez réussir et vous pouvez être fiers de vous. Ok ? Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.